Alors je sais ce que vous vous dites, ce genre de vidéo, on en a déjà vu plein sur YouTube. Des vidéos qui montrent des fantômes, des phénomènes paranormaux ou des choses très bizarres. Que ce soit sur YouTube ou même TikTok, il y en a plein et vous avez tout à fait raison. Néanmoins, je me suis attaqué à chercher des photos très spéciales, avec pour certaines une histoire assez incroyable. Des photos qui pour certaines sont très creepy, parfois malaisantes, surtout la dernière. D'autres que vous connaissez peut-être déjà, mais que vous n'avez jamais réellement vues. Et là, je pense à une en particulière. D'ailleurs, autant le dire tout de suite, si vous n'avez pas envie de faire des cauchemars, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ces photos, je les ai classées de la moins creepy à la plus creepy, et dans ce qui me semble être la plus populaire à la moins populaire. Et on commence maintenant. Alors au premier coup d'œil, il n'y a rien d'anormal. Une simple photo de classe avec des élèves qui se tiennent debout sur des escaliers. D'ailleurs, cette photo montre les meilleurs élèves de l'année scolaire 1978 et provient d'un livre qui retrace leur année. Mais quand on regarde la photo de plus près, on peut s'apercevoir qu'il y a une tache noire. Un élève a tout simplement été effacé de la photo. Et si vous avez Netflix, vous avez peut-être vu une série qui a fait pas mal parler d'elle au mois d'octobre. Car sur la photo, il s'agit bien du tueur en série Jeffrey Dahmer. Nécrophile et cannibale, il a assassiné 17 personnes entre 1978 et 1991. Quand les policiers l'ont arrêté, ils ont retrouvé chez lui des têtes, des membres, des squelettes ou encore des organes humains vachement conservés. Et cette photo, on la voit dans la série de Netflix qui retrace son histoire. Alors dans la série, ce n'est pas exactement celle-là, puisque bien évidemment c'est une reproduction et que celle que je vous montre, c'est l'original. Pour la petite histoire, c'était un défi que Jeffrey Dahmer avait avec d'autres élèves, à savoir d'apparaître parmi les meilleurs élèves de l'année. Qu'en réalité, il n'avait pas vraiment sa place ici, d'où le fait qu'il a été effacé. Et c'est donc une scène qui a été reproduite dans la série. D'ailleurs, voici la photo avant qu'il ne soit effacé. Photo suivante. Dans le genre, c'est sans doute l'une des photos les plus célèbres. Et pour une bonne raison. Sur celle-ci, on y voit à gauche, juste au-dessus de la rambarde de l'escalier, la tête d'un enfant qui fixe l'appareil photo avec assurance. Et on pourrait penser qu'il n'y a rien d'anormal derrière ce cliché. Le problème, c'est que l'enfant qui est censé être sur la photo est décédé depuis 2 ans. Car selon toute vraisemblance, il s'agirait de John Matthew D'Ofeo, le benjamin de la famille D'Ofeo, assassiné avec 5 autres membres de sa famille à Amityville en 1974. Cette photo a été prise en 1976 par Gene Campbell, un photographe travaillant ce jour-là avec des enquêteurs du paranormal, dont le célèbre couple Ed et Lorraine Warren. Ils sont venus enquêter après avoir été sollicités par la famille Lutz suite à des phénomènes troublants survenus dans la maison. Mais ce qui est encore plus troublant avec cette photo, c'est qu'elle fait partie d'une série de photos dans lesquelles on ne voit pas d'enfants. De plus, ce jour-là, il n'y avait pas d'enfants sur place. La photo a été présentée pour la première fois dans une émission de télévision américaine par la famille Lutz, 3 ans après avoir été prise en 1979. Et si la photo semble authentique, pour certains, il se pourrait qu'il s'agisse de Paul Bartz, qui était parmi les enquêteurs ce jour-là. La chemise semble identique et pour les yeux, ça serait tout simplement le flash. Néanmoins, et selon les témoignages, au moment où cette photo a été prise, il semblerait qu'il n'y avait personne à l'étage. Bref, je vous laisse faire votre propre avis et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps de cela qui parle de Amityville, vous pouvez cliquer juste ici, si j'ai bien visé. Photo suivante. Alors il y a plusieurs choses à dire sur cette photo. Déjà, elle a été prise en journée à l'Ulster Folk Museum à Cultra, en Irlande du Nord. Et ce jour-là, il y avait du monde. Sur la photo, on y distingue une personne au fond à l'extérieur de la cabine. Et ce qui est troublant, c'est bien l'apparition fantomatique d'une personne assise juste à gauche et qui semble fixer l'objectif. De plus, juste en face, on peut y distinguer une paire de jambes, ce qui voudrait dire qu'il y a 2 fantômes sur cette photo. Alors là, vous allez me demander, est-ce du fake ou pas? Eh bien, la personne qui a pris cette photo assure avoir été seule dans le wagon que personne ne se trouvait là, et que tout le reste de sa journée était normal. Bien le soir, quand il a regardé les clichés qu'il avait pris, qu'il a constaté l'apparition des 2 fantômes. De plus, pour se défendre, il dira aussi qu'il ne savait pas se servir de Photoshop. Non, vrai cliché ou alors fake, le doute reste là.
Photo suivante. Cette photo, elle est ultra malaisante, on est d'accord. Malgré tout, elle semble quand même assez anodine. On voit 3 enfants, dont 2 se balancer sur une chaise dans un après-midi qui semble toute normale. Mais je pense que vous l'avez bien évidemment remarqué, l'homme inquiétant qui fixe l'objectif de l'appareil photo. Alors j'aurais aimé vous dire plein de choses sur cette photo, malheureusement, j'ai trouvé que très peu d'informations. Malgré que la photo a l'air très inquiétante, il semblerait qu'elle ait été prise au même moment où un individu passait sur le chemin derrière. Et même s'il a l'air très peu amical, il faut bien le reconnaître, la qualité de la photo ne joue pas contre lui. En réalité, il semblerait qu'il n'y a rien d'anormal. Après, je vous l'accorde, c'est très creepy. Photo suivante. Voici un démon qui saute sur le lit d'un patient. Cette photo a été prise sur un écran d'une caméra de surveillance. La caméra filmait la chambre d'un patient quand par la même occasion elle enregistra ce qui semble être un démon se tenir sur le lit. Et selon les récits qui accompagnent cette photo, le patient serait même mort quelques heures plus tard. Alors pour beaucoup c'est une évidence, c'est bien un démon qui est sur le lit du patient et attend la mort de ce dernier avec impatience. Malheureusement, il semblerait que tout cela ne soit pas aussi simple que ça. Quelque part, j'ai envie de dire tant mieux. Cette photo pourrait bien être tout simplement un trompe-œil, car en y regardant de plus près, et je vous l'accorde que ce n'est pas évident, on peut voir la jambe du patient entourée de jaune, en rouge le prolongement de la barrière de sécurité du lit d'hôpital, et en bleu des produits médicaux accompagnés d'un manteau sur la droite et qui fait office de tête à la créature. De plus, on ne retrouve aucune trace de la vidéo, il n'y a juste que ce cliché. Photo suivante. Cette photo a une histoire incroyable que je vais vous raconter. Charlie Noonan, l'homme qui a pris cette photo, est un explorateur. Et au début du XXe siècle, il vadrouille et explore l'Amérique à la recherche de l'étrange, de phénomènes paranormaux et de mystères. Un jour, il entend l'histoire d'une vieille dame. Une vieille dame qui n'est pas comme les autres, car selon la rumeur, elle ne serait pas humaine. Une vieille dame accompagnée d'un chien que personne n'a jamais osé approcher. Pour Charlie, c'était l'occasion d'assouvir sa curiosité et sa soif d'aventure. Alors il alla à la recherche de cette vieille dame. Malheureusement, depuis ce jour, plus personne n'a jamais revu Charlie Noonan. Quelque temps plus tard, l'histoire de la disparition de Charlie fut racontée dans les journaux. Et un prêteur sur gage avait dans son magasin l'appareil photo de Charlie. Un appareil photo sur lequel avait encore écrit dessus le nom et le prénom de Charlie Noonan. À ce moment-là, l'appareil photo était le début de la piste pour pouvoir retrouver Charlie Noonan. Il était donc décidé de développer les clichés qui étaient à l'intérieur. Sauf qu'en réalité, il n'y avait qu'une seule et unique photo dans l'appareil, celle que je vous ai présentée où on voit une vieille dame ou créature accompagnée d'un chien visiblement énervé. Une photo prise sans doute quelque temps avant la fin tragique de Charlie Noonan. Le truc c'est que j'adore cette histoire, j'adore le lore qu'il y a autour de cette photo. Malheureusement, tout ça c'est faux. Si cette histoire a accompagné cette photo pendant des années, en réalité elle a été publiée à l'origine en novembre 2019 sur un blog intitulé Always Becoming. La vieille dame que l'on voit se prénomme en réalité Virginia Romero et elle habite au Nouveau-Mexique. Or certes, elle n'est pas très grande, mais elle n'a rien d'agressive. De plus, voici le cliché original où on voit bien que le chien a été rajouté, que la vieille dame se baladait tout simplement avec des seaux. Quant à Charlie, je ne suis même pas sûr qu'il ait réellement existé. Bon les amis, âme sensible s'abstenir parce que là on est sans doute sur la dernière photo et qui est probablement la plus creepy, même assez angoissante. Attention à vous, photo suivante. Sur cette photo, on voit un homme ou peut-être même une femme avec la bouche grande ouverte et qui n'a pas l'air super en forme. Et il ou elle semble être vêtu d'une robe tachée de sang. Au vu de ce cliché, on pourrait imaginer toutes sortes d'histoires les plus horribles les unes que les autres l'entourant. Bien, on n'en est pas très loin. Déjà, si on peut penser que cette image date du début du XXe siècle, en réalité pas du tout. Elle date de 1989 et provient d'un film expérimental.
Cette photo très creepy en donné des cauchemars provient du film Bégoten, un film que je ne vous conseille absolument pas du tout, surtout si vous souhaitez avoir des nuits paisibles. C'est un film muet tourné en noir et blanc qui donne l'impression qu'on a voulu faire le film le plus creepy qui soit. D'ailleurs, il n'a pas vraiment de scénario et laisse libre cours à l'interprétation. Le film s'inspire des vieux films du début du XXe siècle comme Nosferatu ou même Metropolis. A noter que son réalisateur fera 2 autres films dans sa carrière, dont un qui parlera de la conception du film Nosferatu, et jouant sur le mythe que l'acteur qui interprète Nosferatu était en réalité un vrai vampire. Je vous ai mis quelques extraits soft du film Bégoten, et la scène où est tirée l'image creepy ne vous la montre tout simplement pas parce que c'est ultra gore. En réalité, il y a sans aucun doute des photos encore bien plus creepy. Comme c'est ma vidéo, j'ai fait ma petite sélection sur les photos que j'avais envie de vous présenter. D'ailleurs, il y aura sans doute une suite à cette vidéo sous une autre forme. Par ailleurs les amis, la semaine prochaine on se retrouve pour un tout autre format. Et comme je l'ai dit en live la semaine dernière, je teste pas mal de nouveaux concepts en ce moment. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Si vous voulez voir une nouvelle vidéo, vous pouvez cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.